Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aux 5e journée scientifique du CAMES. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter est intitulé « Composition nutritionnelle des tisanes composites de zeste d'orange, citrus sinensis et de feuilles de moringa en Côte d'Ivoire ». Pour mener à bien cette présentation, le plan suivant a été adopté. D'abord, nous vous présenterons une introduction, ensuite le matériel et les méthodes ayant servi à réaliser ce travail, puis les résultats seront discutés, enfin, une conclusion. En introduction, notons que les maladies métaboliques constituent la cause de plusieurs décès dans le monde. Et parmi ces maladies, les maladies cardiovasculaires représentent environ 43,65% des décès. Après vient le cancer, puis les décès dus aux maladies respiratoires. Enfin, le diabète qui tue environ 1,6 million de personnes par an. Aujourd'hui, l'OMS estime qu'en 2030, le diabète constituera la première cause de décès due aux maladies cardiovasculaires. Pour traiter ces maladies ou alors pour prévenir ces maladies, il existe différentes approches, notamment l'approche par l'utilisation des médicaments et l'approche nutritionnelle. Concernant l'approche nutritionnelle, cette approche consiste à consommer des aliments riches en composés bioactifs. Parmi ces aliments-là, on retrouve le thé, les tisanes, les jus de fruits. En Côte d'Ivoire, il est recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour. Parmi les fruits, les agrumes sont les plus riches en composés bioactifs. Il existe aussi des légumineuses telles que le moringa qui a une forte teneur en polyphénol et une importante source de micronutriments. Concernant les agrumes, les zestes d'orange sont très riches en polyphénol. On pourrait même dire que les zestes sont plus riches que le jus. Et en plus, ces zestes sont très riches en vitamines et en minéraux. Cela leur confère des propriétés antioxydantes et des activités anti-inflammatoires. Cependant, la valorisation de ces zestes sous forme de tisane n'est pas faite dans notre pays. D'ailleurs, les zestes constituent une source de pollution environnementale car les vendeuses, après avoir taillé les oranges, jettent les zestes. Ainsi, l'objectif général de notre travail qui est de déterminer la composition nutritionnelle des infusions de tisanes composites, de zestes d'orange, citrus sinensis et de feuilles de moringa oleifera en découle deux objectifs spécifiques, notamment formuler des tisanes à partir d'un plan central composite, puis de déterminer la composition nutritionnelle de ces tisanes formulées. Alors, le matériel et les méthodes utilisées pour réaliser ce travail vous seront décrits dans les diapos suivants. Nous avons collecté des zestes d'orange auprès des commerçantes ambulantes de la commune d'Adjamé, en Côte d'Ivoire, puis des feuilles de moringa ont été collectées auprès des cultivateurs de la ville de Bingerville, toujours en Côte d'Ivoire. Après avoir suivi un traitement afin d'obtenir des poudres, les différentes poudres ont été, à l'aide d'un plan central composite, utilisées pour formuler des tisanes. Alors, nous avons deux paramètres. Il s'agissait de la quantité de zeste d'orange et citrus sinensis et la quantité de poudre de feuilles de moringa. Le plan central composite nous a permis de formuler 11 tisanes. Il s'agissait pour nous, à l'aide du plan, déjà de déterminer le domaine de variation, dont les niveaux hauts et niveaux bas pour chaque paramètre choisi ici ont été déterminés. Le niveau haut pour la quantité de zeste était de 90%. Quant au niveau haut de la quantité de poudre de moringa, il était de 50%. Le niveau bas des zestes de citrus sinensis était de 55,85% et le niveau bas
des poudres de moringa était de 15,85%. Comme nous l'avons dit, 11 formulations ont été obtenues. Puis, la détermination de la composition nutritionnelle a été effectuée. Il s'agissait de déterminer la teneur en protéines à l'aide de la méthode AOAC 90, la teneur en sucre totaux et en sucre réducteur, puis la teneur en vitamine C, également le pH. Les différents essais ont été réalisés en triple. Les moyennes ont été exprimées plus ou moins les écarts et une analyse de variance a été effectuée à l'aide d'un logiciel statistique à 7.1. Puis un post-test de Duncan au seuil de significativité 5% a été utilisé pour déterminer la différence statistique entre les différents échantillons. Au niveau des résultats, nous avons obtenu après transformation les zestes d'orange et aussi des poudres de feuilles de moringa. Le plan central composite nous a permis de déterminer les différentes proportions de chaque poudre afin de faire des mélanges. Ainsi, les différentes quantités obtenues à l'aide du plan. F1 contenait 77,89% de zestes et 22,11% de moringa. F2, 84,14% de zestes et de feuilles de moringa. Aussi, un échantillon témoin a été utilisé comme contrôle. Il s'agissait d'un thé vendu sur le marché en Côte d'Ivoire. Concernant la composition des tisanes étudiées, le pH variait de 4,74 à 5,18. Au niveau des sucres totaux, les différentes teneurs variaient en moyenne de 52,41 à 155,96 mg pour 100 ml. Au niveau des tisanes, la formulation F8 avait la plus faible teneur en sucre totaux. Quant au sucre réducteur, il représentait en moyenne un tiers des sucres totaux. Et ces valeurs variaient de 22,78 mg pour 100 ml de sucre à 63,20. Au niveau des teneurs en protéines, les valeurs étaient nulles, c'est-à-dire 0 g pour 100 g. Les résultats au niveau des pH sont proches de celles des lignes et collaborateurs qui ont obtenu des pH allant de 5,47 à 5,88. Les différents pH obtenus nous montrent que nos extraits sont acides. Cela pourrait inhiber la croissance des micro-organismes. Aussi, les différentes teneurs obtenues au niveau des sucres sont inférieures à celles obtenues par Ventura et collaborateurs en 2012 qui ont obtenu des teneurs en sucre variant de 8,9 à 11,54 g pour 100 ml dans les boissons de Coca-Cola, Sprite et de Pepsi. Cela sous-entend que les teneurs obtenues dans les tisanes sont plus faibles que ces teneurs obtenues par ces auteurs. Ainsi, nos tisanes sont moins caloriques que ces boissons généralement consommées. Au niveau de la teneur en vitamine C, elle variait de 3,33 à 5,24 microgrammes pour 100 ml. La faible teneur en vitamine C des tisanes pourrait être due à la température de l'eau d'infusion qui était à 100 degrés Celsius. Au terme de cette présentation, nous pouvons dire que, en plus de la composition phytochimique des tisanes, nos différentes tisanes ont une bonne composition nutritionnelle et un apport calorique satisfaisant. Cela pourrait être bénéfique pour la population. En plus d'avoir une tisane avec une bonne composition phytochimique, notamment une bonne teneur en polyphénolflavonoïdes, avoir une tisane avec une composition nutritionnelle satisfaisante. Merci de votre attention. Je vous remercie.